côté de la franc-maçonnerie, Renaissance traditionnelle s'intéresse régulièrement à l'histoire du compagnonnage. Ce numéro 203 de notre revue va vous permettre de découvrir un document absolument exceptionnel. L'histoire du compagnonnage est encore plus compliquée que celle de la franc-maçonnerie, si l'on peut dire, et les documents sont rares, et particulièrement rares avant le XIXe siècle. Bien sûr, dès le XVIIIe siècle, il y a des documents qui citent des compagnonnages, surtout des documents judiciaires d'ailleurs, qui sont établis à l'occasion de rixes ou de difficultés, mais ce sont des documents de quelques lignes. Sinon, sur le problème des rituels, la grande référence est cette résolution de la Sorbonne du milieu du XVIIe siècle, mais d'abord qui ne touche pas les métiers du bâtiment, premier point, et qui surtout est un document hostile, c'est un interrogatoire. Et donc, notre ami Jean-Michel Massonnière a découvert il y a quelques mois un rituel compagnonnique, probablement de la fin du XVIIe siècle. La copie elle-même est soit de la fin du XVIIe siècle, soit du tout début du XVIIIe, avant 1730. Et en plus, ce document touche à une famille compagnonique particulièrement méconnue, les étrangers. On sait que les compagnons tailleurs de pierre, c'est attesté dès le XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, et sont séparés en deux grandes familles, les étrangers et les passants. Et si les passants sont mieux connus par des rôles, par des règlements qui apparaissent dès le XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, les étrangers, eux, restaient très mystérieux. Et donc, ce document, trouvé de façon providentielle, est un rituel qui fait allusion à une assemblée qui s'est passée en 1680 et qui a réuni une centaine de compagnons, et le document décrit le rituel. Alors, il a un grand parfum d'authenticité parce qu'il est très simple. Il fait référence à cette assemblée de compagnons, et la décision aurait été de ne plus recevoir les compagnons dans le cadre d'une église, après la messe, mais dans la chambre des compagnons, et quelques raisons sont données, notamment autour du secret. Ce document est passionnant aussi parce que il fait référence à Salomon, donc il confirme que la référence des compagnons étrangers est l'imaginaire salomonien, et ça avant même le développement de la franc-maçonnerie en France. Donc ça veut dire qu'on a là une attestation d'une référence symbolique à Salomon chez les compagnons étrangers, avant même qu'il y ait pu y avoir des influences maçonniques. Et puis, autre élément parmi d'autres de ce rituel qui est tout à fait intéressant, c'est cette procédure qui consiste à ce que chaque compagnon, après la réception, en file indienne en quelque sorte, ils vont sur le chantier et symboliquement ils taillent la pierre en donnant quelques coups sur le ciseau avec le maillet, une procédure qui rappellera quelque chose à certains d'entre vous. Donc voilà, ce numéro 203 de Renaissance traditionnelle publie ce document en entier, en facsimilé, avec une transcription. Et puis Jean-Michel Massonnière y ajoute beaucoup de notes, une présentation pour resituer le document dans l'histoire du compagnonnage, éventuellement explorer les relations très complexes que cela pourrait avoir avec la franc-maçonnerie, surtout au XIXe siècle et à la fin du XVIIIe. Mais là encore, c'est un dossier qui n'a pas livré tous ses secrets. Et si il est important de bien faire la différence entre franc-maçonnerie et compagnonnage, qui sont vraiment deux familles différentes, on ne peut pas s'empêcher de remarquer, par exemple, la ressemblance entre la guilbrette des compagnons et les 5 points du compagnonnage de la franc-maçonnerie. Voilà, en tout cas, une pièce essentielle pour l'histoire des compagnonnages que vous pourrez découvrir dans ce numéro 203 de Renaissance traditionnelle.